L'expérience primordiale de la conscience sans pensée, de la conscience sans support, sans objet, se révèle par exemple dans les instants où le mental s'arrête de lui-même. Il y a des moments où il n'y a pas d'activité mentale. Alors à ce moment-là, il y a la conscience qui est totale, sans que rien ne lui soit associé. Familiarisez-vous bien avec cette perspective parce que c'est elle qui va devenir le centre et l'axe de votre vie manifestée. Et vous allez voir comment cette plénitude silencieuse qui s'est révélée va pouvoir s'actualiser également quand le corps, le mental sont actifs dans le quotidien. Mais d'abord, il faut connaître par votre expérience ce qu'on va nommer la conscience sans objet, ou la conscience pure. Non pas intellectuellement, mais en avoir une expérience directe. L'intervalle qui sépare la fin de l'expiration du début de l'inspiration suivante, ou l'intervalle entre deux pensées, c'est la même chose, ce sont des moments particuliers, privilégiés, où la conscience n'est pas associée à une perception quelconque. Elle luit de sa propre lumière. La notion de réalité va s'ancrer dans ce vécu-là et non plus dans le contenu des perceptions. Jean-Marc, comment on y parvient à cette réalité ? Pas y parvenir, parce qu'on l'est déjà. C'est plutôt de l'ordre d'une révélation, d'une évidence qui se révèle. Il n'y a pas de méthode. Est-ce qu'on le sent par la reconnexion ? Ce que vous appelez la reconnexion, disons, vous en approche. Mais ça reste intentionnel avec une stratégie sous-jacente. En fait, il n'y a rien à faire puisque c'est toujours là. C'est toujours là, mais on ne le sait pas parce que l'attention est tournée vers le contenu des perceptions, les pensées, les sensations. Parce qu'on est toujours identifié aux mouvements, aux pensées, aux réactions, aux perceptions. Et parce que ce vécu propre à la conscience sans objet ne s'est pas révélé de manière suffisamment claire et évidente dans votre vécu. C'est pour ça que les pensées, le contenu des expériences va prendre toute la place. Donc ramenez bien votre esprit à son essence, à son point de départ. Et c'est son corps qui nous permet peut-être aussi de se rappeler de... Pardon ?
c'est le corps, c'est les manifestations, des fois on se sent contracté, qui nous permet peut-être de lâcher prise, enfin de ne plus être dans un rôle particulier quand on est dans avec tout le monde et que on se prend un rôle ou qu'on est obligé de répondre à ci, à ça, etc. Et donc, assez souvent, c'est le corps qui nous dit si on est vraiment dans la présence même ou non. Le corps va vous montrer, disons, la perspective dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes dans une perspective conflictuelle, le corps va l'exprimer aussitôt. Et si vous êtes dans une perspective non conflictuelle, alors le corps, il se détend naturellement, il se dépose, il se repose. Donc familiarisez-vous avec un corps reposé, un corps déposé. Quand vous écoutez votre corps, tranquillement, vous allez voir, il y a un moment où le corps tout entier est comme au repos. Il est comme déposé, avec cette même sensation qu'un objet qui est déposé sur le sol. Il n'est pas soumis à des impulsions, à des volitions. Donc, familiarisez-vous avec un corps vacant, c'est-à-dire un corps libre de l'intention, libéré des intentions. Vous allez voir comment le corps va se déployer dans cette écoute innocente. Et ensuite, par contraste, vous verrez avec plus d'acuité dès que vous rentrez dans un mode réactif, qu'une peur s'éveille, alors vous aurez comme une mémoire de la vacuité qui va pouvoir se réactualiser. Mais si on se pose, ça facilite quand même le fait de s'asseoir et de méditer, sans intention de méditer, mais tout simplement en se posant et en pensant à rien, enfin, sans rien faire, on va dire. Ça facilite. Voilà, c'est une circonstance facilitatrice. C'est une facilitation, on peut dire ça. Mais ça ne suffit pas, il faut avoir une certaine persévérance parce que les conditionnements mentaux ont la vie dure. Donc, Jean-Marc, c'est à partir de ça qu'il faut, du mot persévérer, donc ça prouve bien qu'il faut se dessaisir, il faut qu'on ait conscience qu'on est dans le mental pour arriver à faire l'effort. C'est ça ce que il y a un maintien pour rester en présence aussi quelque part, parce qu'on s'en est éloigné à force de mémoire. C'est un peu comme ça que je vois. C'est un peu comme ça que. C'est évident qu'on est conscient, on est présent, on est tout ça. Mais il faut faire. Ça n'est pas si évident que ça, il ne faut pas aller trop vite. Oui. Il ne suffit pas d'en avoir une compréhension intellectuelle, c'est déjà peut-être mieux que rien, mais ça ne suffit pas. Ça doit vraiment en devenir, vous devez en avoir une connaissance expérimentale, disons. Connaître par vous-même, par votre propre expérience, avec clarté, avec certitude. Pas l'expérience des autres ne peut que vous rappeler quelque chose, mais ça n'est pas suffisant. Alors Jean-Marc, qu'est-ce que vous voulez dire par expérience? Il faut en arriver à l'expérience pour le comprendre. Si vous voulez, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être stupide, mais alors qu'est-ce que est l'expérience? Enfin, je veux dire, comment on sait que c'est l'expérience, que ça y est, on est assez, on va dire, acquitté de mémoire. Enfin, si je dis ça comme ça. Quand la conscience se dévoile, il y a une sorte d'autoconnaissance, d'auto-savoir inné qui accompagne ce dévoilement.
Ça se sait sans se savoir. Ça, on peut, malgré des dérapages dans la vie, on peut le ressentir dès qu'on est tout petit, avec des dérapages. Ou... Pas la peine d'aller si loin. Pardon, Jean-Marc? Ça n'est pas la peine d'aller si loin. Bonsoir. Vous m'entendez? Ouais, on augmente un peu le volume, Jessie. Ouais. Je peux augmenter le mien Ok. aussi. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Bonsoir, Jessie. Jessica. Bonsoir. Est-ce que, enfin pas est-ce, ouais, est-ce que c'est nous, en tant qu'êtres, qui créons chacune des circonstances de la vie, même quand elles semblent bouleversantes ou que ça ressemble à un ouragan, pour juste éliminer le faux et nous rappeler à nous? Disons qu'on peut voir cela ainsi, bien sûr, hein, puisque finalement les scénarios sont intelligents. Hein, donc les circonstances sont là pour inviter à lâcher des objets d'attachement ou des croyances erronées. Donc vous voyez de quelle manière les circonstances, notamment les circonstances contrariantes, sont initiatiques. Accueillez-les comme un enseignement. On peut voir chaque expérience comme un cadeau. Dans cette perspective-là, absolument. Est-ce qu'on peut considérer que dans chaque scénario, il y a la clé de sortie? Il y a, si vous voulez, voyez vers quoi pointe en vous le scénario présent. Voyez comment il va mettre à nu des résistances qui n'étaient pas conscientes, qui n'étaient pas vues. Et cette mise à nu des résistances qui n'étaient pas vues, c'est une opportunité de dissolution. Et quand on voit les résistances toute la journée et qu'elles ne lâchent pas, C'est parce qu'elles ne sont pas vraiment vues, elles ne sont pas vraiment écoutées. qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vraiment les écouter? Qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire? Enfin, Restez avec. Ne pas chercher à les éliminer. Les observer. Les observer, les écouter, les accueillir. Restez avec. oui, mais si on reste avec, c'est que déjà, on a vraiment compris ce que c'était une résistance. Si on voit la résistance et qu'on continue à s'identifier à elle, C'est-à-dire, c'est le réflexe de fuite qui apparaît, disons, de moins en moins efficient. Donc l'habitude de fuir, vous le comprenez, vous l'intégrez comme étant inutile. Et donc, quand le réflexe de fuite s'éteint, alors il n'y a pas d'autre choix que de rester avec ce qui s'éveille d'instant en instant. C'est l'habitude, disons, de fuir qui s'estompe. Est-ce que c'est là que c'est que de faire l'effort, justement, comme on disait tout à l'heure, de revenir en présence? Ça se fait spontanément. Oui, mais tout à l'heure, on disait qu'il y avait un effort de revenir C'est vous qui avez dit ça, ça n'a pas été dit à proprement parler. C'est vous qui l'avez exprimé de votre point de vue. L'impression qu'il faut faire un effort Non, pour être ce qu'on est. non, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait quand même, comme la méditation, il fallait quand même faire l'effort de s'assister à ce qu'on est dans la présence, quoi. C'est pas un effort, c'est quelque chose qui s'impose en vous. Donc Oui. quand quelque chose s'impose à nous, ce n'est pas un effort, ça s'impose comme une évidence. Voyez, un effort, c'est quand on vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Mais quand c'est un appel intérieur, un impératif à l'intérieur de votre être, ce n'est pas un effort, c'est un impératif, ça s'impose comme cela. Voyez.
voyez, donc vous n'avez pas le sentiment de faire un effort. Mm. À chaque fois que vous avez le sentiment de faire un effort dans la vie ordinaire, c'est parce qu'on vous a contraint, on vous contraint à faire des choses, ou parce que votre mental vous contraint à faire certaines choses, et vous êtes en conflit, en désaccord. Mais quand vous avez un appel profond de vérité, un appel profond de présence, de conscience, cet appel crée une sorte d'impératif, une sorte de force à laquelle il n'est pas possible d'échapper. Alors simplement, abandonnez-vous à cet appel, abandonnez-vous à cette invitation. Ça veut dire de revenir à ça, quoi. C'est C'est plutôt ça dans le sens que je voulais. c'est un appel qui se fait en vous et qui s'impose à vous. Un appel et un rappel. Un appel, un rappel, si vous voulez. L'appel, on l'est, mais il y a un rappel quelque part. C'est un rappel qui se fait, mais ça s'impose à vous. Ça n'est pas le fruit d'une volonté. Vous voyez, à chaque fois que vous avez, je reprends les termes à vous, un besoin de vous mettre en présence, par exemple. Ça, ce sont de vos propres mots. Vous voyez qu'en fait, c'est comme un appel de la présence. C'est la présence qui invite le mental à se tourner vers elle. Vous voyez, qui invite un retournement dans la perspective. Alors, simplement, accompagnez, abandonnez-vous à ce retournement qui se fait, à cette transformation, ce changement de perspective qui s'impose à vous. Alors vous n'aurez pas la sensation d'un effort, vous allez voir que c'est comme une force, comme un aimant qui attire la limaille de fer. C'est lâcher le mental, quoi. Ça se fait spontanément parce que la présence n'est pas de nature mentale. Elle ne se laisse pas penser. Cet intervalle entre deux pensées, comme vous avez dit tout à l'heure, qui est la conscience pure, c'est tellement infime. Comment se stabiliser dans cette conscience, cet intervalle? Tournez votre attention tournez votre attention vers cet espace et vous allez voir qu'il va devenir de plus en plus vaste, de plus en plus spacieux. Donc laissez-vous immerger dans cet espace, disons, de vacuité. Cet espace où il n'y a rien à penser, rien à saisir, rien à attraper. D'abord, c'est parce que ça part d'un pressenti. Vous l'avez entendu, ou il y a en tout cas un pressenti que là, il y a quelque chose qui se joue. Exactement ici. Et alors, à ce moment-là, vous allez y être conduit. Et paradoxalement, l'intérêt pour les pensées, passées, futures, va se tarir de lui-même. Mais on sent quand même que ça s'éteint. Oui, vous assistez à cette extinction. Voilà. Il y a quelque chose en vous qui contemple cette extinction. D'accord. Voilà. Donc, Il y a un regard, une vision qui contemple cette réorganisation. Donc quand il y a ce constat-là, on va dire que c'est la présence instinctive. S'il y a un constat... Il vaut mieux pas trop éviter de commenter vos expériences intérieures parce que vous allez tout de suite partir dans des représentations mentales de vous-même alors que le vrai vous-même ne peut pas se représenter. Donc si possible, vous laissez de côté les tendances à interpréter les choses et à conceptualiser, laisser de côté. Tout à l'heure, tu disais que le passé et le futur vont s'éteindre d'eux-mêmes, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, c'est ça, on a l'habitude de penser à ce qui s'est passé ou à voir ce qui va arriver. Et dans le présent, quand il arrive un truc, c'est pour ça qu'on résiste en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'accueil. C'est parce qu'on est fixé ou dans le passé ou dans le futur. Donc oui, les énergies sont absorbées dans l'activité mentale, dans
c'est comme si toutes les énergies étaient dispersées dans les projections du mental. Le futur n'est qu'une pensée, le passé n'est qu'une pensée. Vous voyez déjà clairement que quand vous parlez du futur, ça n'est qu'une pensée du futur. Quand vous parlez du passé, ça n'est qu'une pensée du passé. Alors déjà de voir cela en tant que pensée va faciliter une distanciation. Un désintérêt. Ouais. Comment distinguer finalement l'intervalle entre deux pensées et l'absence de pensée qui est en fait toujours un objet, puisqu'il y a un connaisseur de l'objet. Oui. Et oui, comment Disons, dans les deux cas, c'est comme s'il n'y avait rien, il n'y avait plus rien à saisir. Alors il peut y avoir encore cette habitude de vouloir saisir ce vide d'objet, hein, mais comme vous l'avez souligné, vous voyez que ce vide d'objet lui-même, hein, n'est qu'un... en arrière-plan de ce vide d'objet, il y a la présence qui rayonne. Oui, d'accord, ok, merci. C'est-à-dire ce vide d'objet est encore un objet. Est un objet, exactement, dans la lumière de la présence, mais la lumière de la présence elle-même n'est pas un objet. Bonsoir. Ouais, bonsoir Lionel. Bonsoir à tous. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Qu'est-ce qui fait alors, est-ce que c'est la grâce qui, je schématise, hein, qui permet de passer de celui qui regarde le sans-objet et d'habiter sciemment l'arrière-plan? Oui, c'est un mélange de grâce, de compréhension, d'abandon, de dissolution. Hein, c'est ainsi. Quand le terrain d'abord est préparé par votre compréhension, par votre maturation, hein, et ensuite les choses se font par elles-mêmes. Donc le sans-objet est reconnu, puis à un moment donné, c'est par la grâce ou autre chose. Que la présence se révèle à elle-même, hein, comme présence totale, pure présence, présence totale, pure conscience, conscience totale, indivise. Ouais. Mais l'abandon ne peut pas être aussi un faire. L'abandon n'est pas un faire, c'est plutôt un laisser-faire, c'est plutôt quelque chose qui vous quitte. Ça vous quitte. Pardon. C'est-à-dire au moment où c'est reconnu, ça s'abandonne de soi-même du fait que c'est reconnu par l'arrière-plan. Oui. Ouais. Merci. Remarque, il faut quand même faire, on parle de grâce, c'est difficile de faire confiance complètement à cette grâce parce qu'on ne la connaît pas. Parce qu'on sait que le mental, il sait dans une situation, quand on a dans la vie quotidienne quelque chose à faire, et si on fait ça, on va pouvoir avoir le résultat, saisir cette chose, cet objectif. Mais par contre, la grâce, comme on ne la connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est capable de faire et qu'est-ce que... il n'y a personne qui a prouvé que la grâce, elle pouvait un peu... je ne sais pas. Oui. C'est ça qui fait qu'il y a une résistance aussi un peu du mental, parce que le mental, il caractérise toutes les situations, il faut faire ci, pour y arriver, alors qu'on n'a pas assez de recul, d'expérience par rapport à la grâce, qu'est-ce qu'elle est capable de gérer ces situations. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une situation, vous n'avez pas la moindre idée de l'action juste à mener, quelle est l'action, quelle est la réponse appropriée. Et vous acceptez complètement, mais vraiment complètement, de ne pas savoir. Alors quand vous acceptez complètement de ne pas savoir, toute votre structure se détend, se relâche. Le je ne sais pas, on va dire, est habité. Et vous allez pouvoir éventuellement vous rendre compte que quand le je ne sais pas est habité, il y a une action qui va pouvoir se dessiner, indépendamment de votre volonté, mais comme une évidence d'action, comme une justesse d'action qui va se
émaner à partir de cette absence de vous-même, de cette vacuité de votre corps, de votre mental. Une fois que vous l'aurez vu une fois, vous saurez que c'est à partir de cette perspective que l'action juste peut se dessiner, et non pas quand le mental est rempli de pensées calculatrices pour tirer un profit quelconque d'une situation. Donc, une fois que vous l'avez senti une fois, ensuite ça ne vous quittera pas, parce que vous en aurez eu l'expérience que quand le je ne sais pas est habité, que quand toute votre structure est abandonnée, recueillie en elle-même, eh bien, il se peut qu'à ce moment-là, il va y avoir une action spontanée qui va jaillir et qui sera complètement juste par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la connaissance que même le corps et les pensées sont mus par la présence, par la grâce. Oui, tout à fait. Ouais. Mais à ce moment-là, le personnage n'est plus là. Il ne peut pas réaliser le personnage, en fait. Non, le personnage est absent. Absent, ouais. Il y a conscience, il y a présence, mais il n'y a pas d'intermédiaire. Parce que ce qui est difficile, pour moi, c'est bien souvent, j'ai tendance à confondre que c'est le personnage qui a conscience ou qui voit. Mais non, c'est une erreur, c'est un écueil. Oui, parce que le personnage est vu, donc il ne peut pas être celui qui voit. Ce qui est vu ne peut pas être ce qui voit. Et ce qui voit ne peut pas être vu. Donc on ne peut jamais savoir si on y est vraiment, alors. À un moment, c'est le doute qui va vous quitter, mais vous ne pouvez pas préjuger de cette dissolution du doute. Acceptez le doute tant qu'il est là. Si à un moment le doute n'est pas là, ben vous saurez que le doute n'est pas là. Ça se sait. Tu disais que la conscience, elle se vivait entre deux pensées. Et à la fin de l'inspire-expire, c'est ça Disons qu'elle se dévoile parce qu'il n'y a rien d'autre qu'elle. D'accord, mais j'inspire, j'expire. À la fin de l'expiration, si on inspire et on expire en conscience, on va sentir, on va habiter, comment dire, cette conscience sera totalement habitée. Parce que là, on respire, on ne fait pas attention. Regarde, tu écoutes le mouvement d'expiration, mais tu l'écoutes jusqu'à son... Donc il y a une intention là, déjà pour moi. Tu écoutes le mouvement d'expiration, Oui. mais jusqu'à son extinction complète. Et il y a un moment où il n'y a vraiment plus rien à expirer. Et il n'y a pas encore le moindre besoin d'inspirer. Alors là, dans cet instant-là, la conscience est seule avec elle-même, sans que ne lui soit associé le mouvement d'un inspire ou le mouvement d'un expire. D'accord. Bon, ça en yoga, Qigong, tout ça on le fait. Mais il y a une intention. Il n'y a pas besoin de... Il y a une intention de ma part, tu vois ce que je veux dire? C'est une intention. Ça ne se réalise pas encore comme tu le dis, quoi. C'est parce qu'il y a l'habitude toujours d'anticiper. L'expiration n'est pas vécue jusqu'à son terme, parce qu'il y a une peur qui fait que tout de suite, l'attention se tourne vers l'inspiration suivante, une forme d'agitation. Mais si cette agitation te quitte, alors c'est naturel que le souffle soit accompagné jusqu'à sa résorption, et que l'inspiration va jaillir à l'instant où elle jaillit sans qu'elle soit anticipée. En général, elle est anticipée par une peur. Il y a comme une peur du vide, une peur de la mort, qui fait que l'expiration n'est pas achevée et l'inspiration est déjà anticipée. Donc tu vois dans ce processus-là la même chose que l'habitude constante de zapper avec le mental, d'essayer d'anticiper l'instant suivant au lieu d'être complètement là maintenant. C'est le même mouvement. Ce sont des stratégies de fuite.
Et j'aimerais qu'on est conscient que, tiens, ça s'allonge, ben, je continue jusqu'au bout, mais sans forcer, sans d'essayer d'aller jusqu'au bout. Il y a un constat qui se fait, donc à ce moment-là, on est en conscience. Ne cherchez pas à élaborer une conclusion. Simplement, contentez-vous d'observer les choses, de laisser le souffle, l'expiration se dissoudre et d'assister au jaillissement de l'inspiration suivante, c'est tout. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un constat qui est de la réserve, on va dire, si je peux dire ça comme ça. Je sais que ça va continuer, donc c'est bien, parce que je sens qu'il y a de la réserve derrière. Donc, je sais pas si c'est... Prenez le temps de vider complètement, parce qu'on croit que l'expiration est arrivée à son terme, mais elle n'est pas arrivée à son terme. Il y a encore des résidus qui n'ont pas été éliminés. Donc prenez le temps d'accompagner l'expiration vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à éliminer. Et là, vous allez pouvoir comprendre les choses par votre expérience. Mais il n'y a pas non plus à expulser le souffle résiduel. Non, ça se fait de soi-même. De soi-même, oui. Dès lors qu'il y a une écoute qui est là, une présence qui est là, alors, mais une présence sans tension. Une présence naturelle sans tension permet au souffle de complètement se résorber. Parce que c'est vrai, c'est comme s'il restait un résidu. Exactement. Emprisonné dans des tensions et... Voilà, ça c'est le personnage résiduel. C'est le même personnage qui ressort dans les rêves ou qui ressort le matin au réveil. C'est l'énergie du personnage qui est là et qui va ressurgir de ses cendres. Okay. Comme le phénix. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, ce que je comprends, et ce que vous avez, tu avais dit antérieurement, c'est que si on y est habité de façon constante par la conscience, on doit être tout le temps dans un état de joie et de bonheur. Pas la peine de se créer une sorte d'idéal, d'état idéalisé, de joie qui n'est pas la joie, ou de bonheur qui n'est pas le bonheur. Donc il est préférable d'accueillir les états tels qu'ils sont, sans s'y fixer. Donc voyez comment les états se transforment, l'état de votre corps, l'état de votre mental, vos émotions. Laissez-les aller, venir sans contrainte. Apprenez à écouter les choses. Une écoute véritable, c'est une écoute qui n'impose rien, qui ne demande rien. Alors vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire une écoute véritable qui n'impose rien, qui ne demande rien? Et dans cette perspective, voyez comment les états se succèdent les uns aux autres sans problème, sans conflit. On croit qu'on sait ce que c'est écouter, mais en vérité, on ne sait pas ce que c'est l'écoute. On confond l'écoute avec autre chose, avec l'interprétation. L'interprétation est un mouvement du mental. L'écoute est la nature de la conscience. C'est la conscience qui vit. Et le voyant, c'est la conscience qui écoute. Et comment écouter alors? Déjà de voir que, en voyant ce que l'écoute n'est pas, c'est-à-dire que
en voyant la réaction, hein, ce constat de ce que l'écoute n'est pas va vous ramener à l'écoute elle-même. L'écoute est naturelle, elle est toujours là en vous, elle est en arrière-plan de votre personnage, en arrière-plan de votre mental. Elle est la présence, elle est le silence, elle est la conscience, elle est la nature de votre être. Donc il n'y a pas besoin de faire des efforts pour écouter. Acceptez, même intellectuellement, acceptez que vous êtes l'écoute vous-même, que vous êtes l'écoute, et que c'est à partir de cette identité d'écoute que tout ce qui se produit dans votre corps, dans votre mental, dans votre existence est expérimenté. Donc là, les efforts qu'on fait pour comprendre ce que tu dis, c'est juste le personnage qui écoute avec son oreille, quoi. Il n'y a pas d'écoute telle que tu nous l'as décrit, là. Hein, c'est ça? Soit on s'identifie à ce que tu es en train de dire, donc ça c'est juste l'écoute intellectuelle du corps. Simplement, quand on écoute simplement ce qui s'éveille en nous. On ne se fixe pas sur les mots, on reste simplement à ce qui va, quand on entend parler du silence, ou de la conscience, ou de la présence, on voit à quoi ça se réfère en nous. On ne reste pas fixé sur les mots, mais les mots sont croyances, quoi. Voilà, les mots sont juste des pointeurs, sont là juste pour pointer vers la nature de nous-mêmes. S'il reste des mémoires non digérées, est-ce que la présence peut être habitée totalement? Et dès lors que les mémoires sont accueillies à partir de la présence silencieuse. Hein. Donc la présence silencieuse, elle est toujours là. C'est elle qui accueille, qui est le témoin, si vous voulez, de ces mouvements qui se déroulent en elle. Donc les mémoires sont un mouvement qui se déroule dans l'immensité de la présence, dans l'immensité du silence. Okay. Donc, complètement accueillez ces mémoires, laissez-les tranquilles, vous les accueillez, et vous allez voir, elles vont se maintenir un moment, et éventuellement, elles vont vous quitter ensuite. Les mémoires se réfèrent toujours au personnage. Le personnage lui-même est une mémoire. Mais la conscience n'est pas une mémoire. Ce n'est pas une mémoire, mais elle contient toutes les mémoires. Oui, elle contient les mémoires, mais ce n'est pas une mémoire. Comme le ciel contient les nuages, mais n'est pas un nuage. C'est l'arrière-plan. Si vous voulez, voilà. Comment c'est? L'arrière-plan. L'inchangeant. Comme l'écran du cinéma, il ne change pas. Dans les images changent, mais l'écran lui-même est toujours identique.
Vous voulez dire le projecteur? Non, l'écran blanc du cinéma. Oui. Ah, oui, Il est d'accord. toujours identique à lui-même. Oui, oui, Il est toujours écran blanc. oui. Qu'il y ait un film ou qu'il n'y ait pas de film, il est toujours lui-même. En fait, on voit pas l'écran, on voit que le film qui est projeté dessus. Oui, mais si vous regardez l'écran, vous ne verrez plus le film. Si vous regardez le film, vous voyez plus l'écran. Si vous regardez l'écran, vous voyez plus le film. Et c'est comme les murs autour, là. Ouais, Ben, soit on voit les tableaux, ouais. soit on les voit pas. Exactement. Soit Voilà. on voit le mur. Soit on voit les murs qui Ouais, portent la c'est maison, et soit on voit que les tableaux, on se rappelle plus que c'est grâce aux murs qui sont Exactement. là. Ou Donc, c'est pour une ça page que- une page de livre, tu regardes que les lettres, mais tu oublies la page elle-même. Ouais. Maintenant, si tu portes ton attention sur la page, tu ne vois même plus les lettres. À ce moment-là, c'est le support. Ça te renvoie Donc, au c'est- support, à la conscience support. Ouais, donc c'est grâce au support qu'on peut lire. Oui, bien sûr. Donc, et tu vois, le mot Voilà. grâce, il revient. Même si c'est Voilà. non, mais même si c'est écrit pas pareil, c'est quand Voilà. même la C'est- conséquence de. Voilà, grâce à la grâce. Les projecteurs, dans Voilà. tout ça. Mais C'est la Trinité quelque part. non, la conscience, à la fois elle perçoit et à la fois elle éclaire le spectacle. Elle est le projecteur, elle est le créateur et le projecteur du spectacle. Les pensées, les sensations sont éclairées à partir de la conscience et expérimentées à partir de la conscience. C'est la lumière de la conscience qui les éclaire. Est-ce que ça veut dire, dans la parabole que vous utilisez, que le monde est ignoré dans ces cas-là? Exactement. Mais ignoré, ça veut dire qu'il n'est plus vu? Oui, ça n'a plus d'importance au... Ça veut dire que la réalité est dans la seule notion de réalité est dans la conscience elle-même. Le reste, ça n'est que un film. Donc le film poursuit son déroulement. Tant que vous lui donnez crédit, tant que vous le croyez. Une pensée, quand elle n'est plus crue, elle disparaît. Elle est cuite. Voilà. Ça serait bien, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'on peut fonctionner quand même dans le monde? Au contraire. Ouais. Au contraire, quand l'écoute est habitée, quand la présence est habitée, il y a une disponibilité, il y a une répartition optimale des énergies. Parce qu'elles ne sont pas dispersées dans les projections du mental. Ouais, donc le superflu est Exactement. plus là, quoi. Exactement. En fait, ça parle tout seul dans notre corps, ça agit tout seul. Ça agit, ça Sans parle. qu'on ait une intention. Exactement. Ça lâche. Le contrôleur s'efface hein, et laisse place à la conscience qui est intelligente. Oui, comme tu disais tout à l'heure, ça nous abandonne, ça nous quitte. Oui. C'est la présence qui prend en charge la situation. Oui, exactement. Exactement. Mais la peur est qu'on n'a pas confiance complètement à ça, c'est ça. Alors acceptez votre manque de confiance hein, et continuez votre observation des choses, votre accueil des situations, votre accueil des réactions. Hein. Voyez, quand vous rentrez en réaction, restez vraiment à l'écoute de cette réaction qui émerge en vous. Hein, et comme ça, votre compréhension va petit à petit mûrir et prendre de la densité au fil de votre écoute, de votre observation. Mais familiarisez-vous bien avec une observation véritable, c'est-à-dire une observation naturelle, qui ne conclut pas, qui n'interprète pas.
En fait, dans tout ce que tu expliques, enfin, moi, ce qui m'empêche d'avancer, enfin, peu importe les mots, c'est l'attente du résultat. C'est le piège dans lequel on tombe tout le temps, quoi. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on a l'impression qu'il n'y a pas d'intention et tout, et puis à la fin, je me rends compte qu'il y a toujours l'attente du résultat. Pour aller mieux, pour aller ici, pour comprendre ça, pour... C'est inconscient, cette attente. Oui, c'est une habitude. C'est non gracieux. Merci, Alain. Mais je pense que l'observation elle peut aider, justement, quand on se met un peu à ces difficultés, c'est l'observation ces moments de tension qui permet, sans lutter, qui permet de nous aider. Et l'observation, elle est toujours teintée d'interprétation, quoi. C'est ce que je disais. On peut laisser de côté l'interprétation. On donne prise à l'interprétation parce qu'on croit qu'elle a un intérêt. Mais une fois que vous avez compris que l'interprétation ne sert à rien, c'est juste un réflexe, mais ça ne mène nulle part, à ce moment-là, naturellement, vous revenez à l'observation elle-même, à l'écoute elle-même. Qui n'est pas asservie au mental. Les conclusions sont de nature mentale, mais l'écoute, l'observation n'est pas asservie au mental. Oui, donc c'est-à-dire que quand... comment dire... il doit y avoir plus personne dans ce corps qui constate que l'observation, c'est pas moi qui observe, c'est pas un observateur ni un observé. Non. C'est quelque chose, c'est la conscience qui observe. Exactement. Donc à ce moment-là, si moi je me rends compte que je suis en saisie, contractée et tout, je suis encore dans le mental. Disons que cette prise de toujours conscience... Et un autre, et un autre, et un autre, je reste que zéro, mais le zéro... La prise de conscience, elle est toujours intellectuelle, elle est toujours mentale. Non. L'observation instantanée n'est pas intellectuelle. Il n'y a personne qui est là pour l'observation, pour elle dire... est instantanée. Ensuite, le mental, dans un second temps, va interpréter les choses. Il va dire, je suis contracté là, Mais avant ce commentaire, il y a d'abord une reconnaissance, et cette reconnaissance se fait à partir de la conscience elle-même. Le commentaire ne vient que dans une fraction de seconde après. Prometteur. C'est ça, c'est une fraction de seconde. Mais c'est pour ça que ça va tellement vite que c'est pour ça qu'il y a l'identification. Dans la fraction de seconde, il y a une interprétation du mental. Et dès qu'il y a l'interprétation, il y a l'identification. Oui, mais ce qui est conscient de cette interprétation est en dehors de l'interprétation. L'interprétation, ce qui est une réaction. Ce qui est conscient de cette réaction est en dehors de la réaction. Donc de se poser tous les jours tranquillement là, quand même. Aujourd'hui, ça facilite le fait de ne plus rentrer dans la saisie et... C'est une aide. C'est une grâce. C'est une aide. Et ça, on peut le faire tout le temps. Je me souviens quand mes enfants étaient encore au lycée, que j'attendais, je le faisais déjà dans la voiture de poser le corps. Enfin, si je devais attendre longtemps, on peut le faire tout le temps, enfin, n'importe où. Et il n'y a pas besoin d'une méthode, c'est ce que tu disais au début de l'heure. Mais en fait, je remarque qu'il n'y a même pas la conscience qui observe. La réalité, c'est qu'il n'y a que conscience ou que observe. C'est ça. Le commentaire, il surgit parce que le personnage se sent menacé. C'est le contrôleur, oui, qui se réveille Celui qui veut contrôler.
Donc les interprétations, c'est une forme détournée de contrôle, une tentative de rationaliser les choses, de trouver une sorte de sécurité psychologique, de fuir l'inconnu, de ne pas faire face à l'inconnu. Mais dans cette perspective, ce besoin irrépressible qu'ont les scientifiques de vouloir absolument expliquer le monde et de donner un sens à nos vies n'a pas de sens. Ça leur permet à un moment de se rendre compte que, dans le meilleur des cas, de se rendre compte que c'est une agitation parce que ce qu'ils cherchent profondément, ils ne pourront jamais le trouver dans l'objet. Mais ça, de temps en temps, il y a certains scientifiques chez qui il y a un lâcher-prise qui se fait profond. Ça, hein, mais ça reste rare. Jean-Marc? Ouais. Par rapport à une décision aujourd'hui, le bavardage mental, on arrive à une conclusion. Ouais. Est-ce que c'est tout ça, est-ce que c'est une perte de temps par rapport à la décision qui se manifeste? Mais est-ce que c'est pas la décision quand même juste qui se manifeste dans n'importe quel, dans les deux cas? D'abord, accepter totalement l'indécision. Quand l'indécision est totalement acceptée, alors vous verrez bien l'instant où la décision va jaillir. Mais partez d'abord de cette totale acceptation de l'indécision, du je ne sais pas. Parce qu'en plus, c'est déjà accueilli, accepté. C'est juste un autre mouvement mental qui vient et qui est du refus. Ouais. Le constat, c'est que c'est déjà là, ça. C'est ce qui est. Je remarque une chose que je ne comprends pas. On est être, et l'inconnu, c'est être aussi. D'avoir peur de l'inconnu, c'est ce que je ne comprends pas, ça veut dire avoir peur d'être. Enfin, c'est un... Le mental cherche une sécurité qu'il n'arrive jamais à trouver. Oui. Donc vous voyez que l'idée de la sécurité n'est pas la sécurité. D'accord. Ça veut dire que le mental, il cherche un échappatoire oui. de rementaliser, pour pas avoir peur d'être. C'est un peu compliqué, mais... Oui. Quoi? Je trouve que c'est compliqué pour moi. Ça va un peu dans le sens. Ça l'était pour moi. Moi, c'est compliqué à exprimer. C'est pas gracieux quand je l'exprime. Si on dit au mental que la sécurité, elle est dans le je ne sais pas. Mais le je ne sais pas n'est pas une expérience qui vient de votre mental, puisque le mental, il veut toujours savoir. Donc, vous voyez que le je ne sais pas vous ramène, en fait, il part de la dimension non mentale de votre être. Il ne part pas de votre mental. Le mental, lui, il ne peut pas, il fonctionne comme ça. Mais le je ne sais pas ne vient pas de votre mental. Ça vient de votre cœur, de votre être tout entier. Hein. Ça jaillit de votre être tout entier. Donc, par exemple, quand on a pris une décision et que l'on dit c'est une décision prise après mûre réflexion, au fond, ça ne veut rien dire. C'est pas vous qui avez pris la décision, c'est la décision qui vous a prise. C'est la décision qui s'est imposée. Mais l'expression mûre réflexion, finalement, c'est développer des arguments pour, contre, etc. Ce qu'on appelle la délibérée. Quand une décision est claire, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute. Et quand une décision n'est pas mûre, il y a des peurs et il y a des doutes. Mais quand une décision est claire, c'est complètement clair. Vous voyez, c'est clair comme le ciel qui est clair.
Mais quand on hésite, c'est que c'est pas Et quand clair. on hésite, eh ben, ça veut dire qu'on est dans cette période de gestation qu'il convient de complètement accepter. Accepter de ne pas savoir, accepter de n'avoir aucune idée de ce qui est approprié ou non. Alors déjà, là tout de suite, il y a une détente. Votre structure perd cette peur, cette attente, cette tension. Elle se détend. Et cette détente est propice à la compréhension, est propice à la clarification. Donc alors, à la rigueur, sur une indécision, j'ai conscience que je suis dans une situation ambiguë, indécise. Ok, je l'accepte, j'attends. Le fait d'attendre, la patience, l'acceptation, tout ça, c'est des mots similaires, permettent à un moment l'éclaircissement. Donc c'est-à-dire qu'on est trop impatient. Ça, c'est l'agitation du mental. Attendre me permettra de clarifier et derrière d'avoir la bonne décision. Oui, mais vous voyez que votre attente n'est pas une véritable attente. Votre attente est une attente déjà intéressée. Il y a un intéressement. Donc ce n'est pas une attente innocente. Donc dans une attente véritable, il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence en vous. Comme... je n'ai pas de comparaison qui me vient, mais voyez à quoi se réfère une attente innocente. Oui, parce que dire je vais attendre, c'est intentionnel. Voilà, il n'y a pas un accueil de... Et non. Restez dans une décision. écoute innocente. Dès qu'il y a une attente que les choses viennent ou s'installent ou qu'enfin vous compreniez, vous éloignez finalement de l'écoute naturelle. L'écoute naturelle est déjà complète, elle est déjà pleine. Elle n'a besoin de rien. C'est très subtil quand même. C'était nous en plus. Parce que la frontière n'est pas simple, parce que je me dis, ok, j'entends bien ce que vous venez de dire, j'essaie de me détacher de l'intérêt de cette attente. Cette attente va me procurer la bonne décision. Mais il y a une frontière, là, il y a quelque chose qui est extrêmement... Oui, mais voyez qu'il y a encore un contrôleur, il y a encore une saisie qui est là, donc prenez note du contrôleur, de cette saisie qui est encore là, cette habitude de vouloir contrôler. Prenez bien ça comme objet d'observation. Prenez comme objet d'écoute cette habitude de vouloir tout contrôler. Et que même quand dans le je ne sais pas, il y a encore ce désir de savoir. Donc le je ne sais pas n'est pas complètement habité, il y a encore cette habitude de vouloir savoir. Il y a une notion de jugement parfois. Aussi qui peut s'y rajouter. C'est pervers. Non, justement, c'est clair, mais bon, c'est une qui s'en perd. Je perçois ce que dit Jean-Marc, mais à la fois, d'accord, ok, j'entends très bien, ça m'a l'air hyper limpide ce qu'il dit, mais à la fois, comment se déscotcher de cette... Ok, c'est comme ça. Accepter le scotch, accepter le poids des habitudes, accepter les réflexes conditionnés, accepter les peurs. Accepter. Et accepter, c'est que j'ai encore une intention en acceptant Non, d'aboutir à... l'acceptation est un constat instantané. C'est vu. C'est ça que ça veut dire l'acceptation. C'est vu. Ah ben oui, il y a une peur. C'est vu. Ah ben oui, il y a une intention. C'est vu. Jean-Marc, est-ce que là c'est entre deux expires? Mais en fait, quand tu dis c'est vu, c'est l'accueil. Parce que l'acceptation, au départ, c'est plus le mental. Ouais, j'accepte ci, j'accepte ça. Tandis que l'accueil, ben, c'est pas moi, quoi. Ça accueille. Oui. Et c'est comme si à chaque fois que c'est vu,
ça nous renvoie à ce que nous sommes. Exactement. À la vision elle-même. À la vision À elle-même. la vision. Ouais. Merci pour votre écoute. Merci. Merci Jean-Marc. Merci. Ceci, c'est grâce à vous. Ça, Bonsoir. Merci. On va reprendre l'Inspire. Voilà.